coucou. Alors, on se retrouve aujourd'hui jeudi, c'est inhabituel. Habituellement, on se retrouve un mardi sur deux. Exceptionnellement, j'ai changé nos habitudes. Est-ce qu'il y a du monde qui arrive doucement? Je vais vous laisser arriver. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dès que vous êtes là pour voir si les commentaires fonctionnent, surtout pour avoir le retour. Ce sera toujours plus facile de discuter ensemble. Est-ce que... Ah, je vois que ça commence à arriver. Coucou Vané, est-ce que tu peux me laisser un petit commentaire, un petit coucou juste pour voir si j'ai le retour? Hello, ouais, génial. Bon, bah ça fonctionne. Je suis ravie. Alors, je disais, mince, mon petit drapeau breton se casse la figure. Je disais qu'on se retrouvait exceptionnellement jeudi. On change un petit peu les habitudes. J'espère que ça va. Alors, est-ce que... Coucou Sylvie. Bon, bah voilà, ça arrive tout doucement. Tu vois mon commentaire? Oui, oui, je vois ton commentaire. J'ai vu hello. Je vois les commentaires, c'est tout bon. Tu avais un doute? Je vois que Sylvie est arrivée également. Un petit coucou, bah super, voilà. Donc je le disais, hein, comme je vous ai mis une publication en début de semaine, j'ai modifié la date exceptionnellement. Je suis mamie depuis peu. Jeune mamie, mais mamie quand même, depuis le 27 mars. Je suis la mamie d'un petit bout de chou, un petit gabin qui est juste adorable. Alors, donc, je vais regarder. Je sors à peine du boulot. Ah, ok, bon, bah, pas de problème. Mais tu verras, elle est très simple, tu pourras la reproduire sans aucun problème. Et donc, ce week-end, nous étions à Paris parce que mon fils habite Paris. Donc, nous étions à Paris pour faire l'heureuse rencontre de notre petit-fils. Donc, voilà. Mais oui, bonsoir mamie. Oui, oui, ça fait tout bizarre, hein. J'avais l'habitude d'être que maman et là maintenant j'ai un grade supplémentaire. Donc ouais. Non mais c'est voilà, il est juste, bah forcément, il est tout coco. Hein, je peux pas vous dire autrement. Il est mignon comme tout, il est sage. Enfin bon voilà, c'était que du bonheur. Je publierai dans quelques jours aussi les petites choses que j'ai fait pour mon petit bonhomme. Donc voilà, j'ai fait, je vous dévoile un petit peu, hein, j'ai fait une montgolfière, un triptyque et une jolie carte. Donc voilà, pour pouvoir décorer un petit peu sa chambre. Donc voilà. Est-ce que ça se connecte tranquillement? Donc Sylvie, tu ne vas pas scraper ce soir, Vané peut-être. Parce qu'en fait, il faut quand même savoir que je ferai un petit clin d'œil tout à l'heure à Laurent parce que c'est lui qui a décoincé la situation. Laurent est le meilleur ami de Vané. J'ai la chance de connaître également. Et on parlait scrap, or qu'il ne scrape pas du tout pour vous expliquer la situation. Et j'étais coincée en fait sur la réalisation du tuto de cette carte ce soir. Il y avait quelque chose qui coinçait que j'arrivais pas à, en fait. Et le fait d'avoir un œil extérieur, Laurent a trouvé et tout s'est décoincé. Et justement, donc ce soir, je peux vous présenter la carte que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà. Bon, alors parlons un petit peu des nouveautés. Enfin, déjà, je vais me présenter. Donc, je suis Karel Goujon, alias GK Scrappé sur les réseaux. Je scrape depuis maintenant une bonne paire d'années et je me suis associée à la marque Stampin' Up depuis maintenant à peu près 5 ans. Je vis en Bretagne, dans le Finistère Sud.
Petit clin d'œil à Vanné. À Concarneau plus exactement. D'autre part, pour les petites nouveautés, Stampin' Up a décidé d'ouvrir le marché au Pepper Pumpkin en Europe. Donc, je sais pas, dingue, merci Laurent. Mais oui, carrément. C'est un truc de dingue, mais voilà, c'était top. Donc, oui, voilà, le marché Pepper Pumpkin. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est cette petite boîte qui déjà existait aux États-Unis depuis quelques temps et auquel on n'avait pas le droit. Et Stampin' Up a décidé d'ouvrir le marché en Europe. Donc, ça, c'est vraiment top. Mais vraiment, vraiment top. Coucou Patricia. Et du coup, en fait, il s'agit d'un abonnement mensuel ou prépayé de 3, 6 ou 12 mois. Sachez qu'il faut vous inscrire avant le 10 de chaque mois pour pouvoir recevoir en fait la box du mois. Le prélèvement se fera le 11 et vous recevrez en fait les box à partir de la deuxième quinzaine du mois. Ce sont des abonnements très souples en fait, parce que vous pouvez vous abonner juste pour le mois ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, en prépayé pour 3, 6 ou 12 mois. Au top Laurent, mais carrément. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même s'il y a un abonnement, c'est modifiable ou même annulable jusqu'au 10 de chaque mois. Donc par exemple, si vous voulez partir en vacances et que vous êtes ne serait-ce que abonné pour, on va dire, les 6 prochains mois, et que l'été, vous n'êtes pas là ou pas sûr de pouvoir réellement scraper, vous pouvez momentanément suspendre l'abonnement, décider de ne pas recevoir votre box par exemple sur juillet ou sur août ou même les deux et reprendre qu'à partir de septembre. Enfin voilà, donc ça reste relativement souple et c'est à vous de décider en fait chaque mois, avant le 10 de chaque mois, de ce que vous allez faire pour le mois qui arrive. C'est donc un abonnement de 34 €, livraison comprise. Et donc, ça vous permet de recevoir en fait un kit créatif complet. Donc, ça se présente comme ça, une jolie boîte, dans laquelle se trouve voilà, un kit complet. Alors, quand je vous dis un kit complet, c'est vraiment un kit complet. Donc, vous avez un set de tampons, un encreur, les descriptifs en fait bien détaillés, et du coup, tous les papiers. Alors, les papiers, les enveloppes si vous voulez faire des cartes. Mais d'ailleurs, on n'est pas obligé de faire que des cartes, même s'il y a des enveloppes. Vous pouvez garder les enveloppes pour envoyer des cartes ou des petits mots et utiliser les papiers pour faire des albums, pour faire des pages. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Du home déco, enfin, voilà. Et donc, vous voyez, en fait, il y a des bases de cartes. Différentes bases de cartes. Des découpes. Encore des bases de cartes. Coucou Samy. Et voilà, d'autres découpes pour pouvoir agrémenter et décorer votre album ou ce que votre projet créatif choisit. Voilà, sachant qu'il y a, comme vous pouvez vous en... Oups, que je ne fasse pas de bêtises. Il y a également, donc en plus des tampons, un mini encreur, du double face. Et voilà, alors là, vous avez des gemmes ou autres. Et ça, ce sont des petites mousses 3D, des stampines dimensionnelles, pour également voilà, avoir une création dans sa totalité. Donc voilà, donc ça, c'est 34 € tous les mois ou comme vous le souhaitez. Ce qui est pratique également, c'est que si vous voulez scraper entre copines ou par exemple, je sais pas, vous partez quelque part, vous voulez quand même scraper pour immortaliser par exemple un week-end, vous emmenez en fait, ça y est, j'arrive. D'accord Patricia. Coucou ma poulette, coucou Lucie.
Donc vous pouvez emmener en fait uniquement ça. Vous avez tout pour scraper et vous n'êtes pas trop chargé avec le matériel, tout le matériel qu'on pourrait emmener sinon quoi. Donc voilà, donc ça attention, c'est juste, enfin attention, c'est jusqu'à demain. À partir du 11, ce sera trop tard ou du moins ce sera que pour le mois prochain. Donc celle-ci, c'est la box de ce mois-ci. Nous, en tant que démonstratrice, et nous sommes on est allé à OnStage, donc on a eu la chance de l'avoir en avant-première. Mais ce sera celle du mois d'avril. Et tous les mois, il y aura une nouvelle box. Donc voilà pour les super nouveautés. D'autre part, vous pouvez aussi aller voir sur ma boutique, il y a plein de choses dans les dernières chances. Donc plein de produits qui sont passés en dernière chance. Donc si vous voulez faire des affaires et puis vous voulez avoir quelques sets de tampons ou des lots sur lesquels vous vous attendiez et que vous n'avez pas encore passé commande, allez-y avant que ce soit trop tard. Donc voilà pour les news. Je vous montre peut-être la carte qu'on va réaliser ce soir. Il s'agit d'une carte triangle. Donc voilà comment ça se présente. Je la mets comme ça. Est-ce que vous voyez bien? J'espère que oui. Alors celle-ci, je l'ai réalisée sur une base brune dune avec la collection que j'aime beaucoup, mais ça vous le savez déjà, hein, parce que je vous l'ai déjà répété, donc je vous le répète, mais bon, c'est pas grave. C'est Rêve délicat. Je pense que je vais bientôt créer un album avec cette collection d'ailleurs, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai utilisé du papier spécialité qui n'est pas en fait vendu avec le kit, mais qui était au catalogue. C'est ton de terre métallisé. Si vous voulez, je peux vous donner. Ah oui, original. Oui, tu vas voir Sylvie. Et en plus, c'est hyper simple. Une fois qu'on est décoincé, c'est hyper simple à réaliser. Donc, si ce papier, en fait, vous voyez, ah voilà, là on voit bien. Vous voyez, ça brille. C'est trop joli, je trouve. Donc là, c'est ton de terre métallisé et c'est la référence 165 901. Vous voyez, sachant que ces papiers-là, vous pouvez aussi les embosser. Moi, j'ai voulu le laisser comme ça pour que ce soit voilà, le côté classique. Coucou Myriam. Mais voilà. Donc, voilà ce que l'on va réaliser ce soir. Est-ce que ça vous dit? Alors, si vous me dites non, je suis mal, hein, donc faut pas me dire non. Qui va scraper du coup avec moi ce soir? Alors, Myriam, je sais qu'elle va regarder puisque Myriam ne scrape pas en même temps. Patricia, peut-être, si elle est dans son atelier. Sylvie, elle va regarder, m'a-t-elle dit. Vané, peut-être. Qui scrape du coup? Ce soir, je vais utiliser une toute autre collection. C'est une nouvelle collection d'ailleurs qui est au nouveau catalogue. Je vais vous la présenter juste après. Ce sera une carte un peu plus sombre. Je viens de rentrer, je mange et je te regarde. Ok, bon, Vané scrap. Ce sera une carte un petit peu plus sombre parce que en fait j'ai quelqu'un de mon entourage qui vient de perdre sa grand-mère. Et du coup, voilà, je vais faire. J'ai pas pour habitude de faire des cartes de condoléances, mais voilà, je vais lui faire une petite carte. Samy, tu regardes, ok. Et voilà, pour pouvoir juste lui dire mon soutien. Donc voilà, bon, c'est pas le scrap, c'est voilà, c'est pas toujours. On fait pas toujours des cartes pour les anniversaires, donc voilà, c'est aussi pour montrer que voilà, on est là. Le papier donc ce soir que je vais utiliser, ça va être celui-ci. Je n'ai pas suffisamment de réseau dans mon atelier. Ok Patricia, donc tu regardes et tu referas très certainement après, je n'en doute pas. Alors, ce papier-là, c'est donc un nouveau papier, une nouvelle collection au nouveau catalogue. C'est la référence 167 752.
Et donc, il se présente comme ça. Alors, je ne l'avais pas prise pour ça, mais en fait, pourquoi j'ai acheté ce papier? Parce que en fait, on peut très facilement coloriser tout, soit les vases ou voilà les différents motifs. Et je trouvais ça très sympa. Hop, alors, les vases, c'est comme ça. On a celle-ci qui est comme ça ce soir. J'utiliserai ce côté-là. Comme ceci. Voilà comment ça se présente. Les motifs comme ça. Et derrière, c'est comme ceci. Là. Mince, il ne veut pas venir. Des lignes. Et pour la dernière, donc vous avez encore des fleurs que vous pouvez donc, avec les Stampin' Blends, sans aucun problème. Et au derrière, c'est comme ça. Donc voilà. Donc on va commencer. Alors, je vais partir sur une base de noir pour moi. Donc pour la base, on aura besoin d'un papier A4 que l'on va couper en deux. Moi, je ne vois pas les commentaires de Sylvie. Ah, uniquement de ceux de Sylvie? Non, parce que Vanet, pour le moment, Sylvie, elle parle pas. Donc, c'est peut-être pour ça que tu vois pas les commentaires. Je dis ça, je dis rien. Mais est-ce que tu vois les commentaires des autres? Ou alors, il faudrait peut-être que Sylvie te mette un commentaire pour voir si effectivement c'est coincé ou pas. C'est très bizarre que tu ne vois pas les commentaires ou qu'une partie des commentaires. C'est étrange, ça. On y va? On commence? Allez, go. Est-ce que vous voyez bien ce qui se passe sur mon bureau? Alors, Sylvie, je vois les commentaires de tout le monde. Non. De quoi non, Vanet? Tu ne vois toujours pas les commentaires de Sylvie? Bon. Au pire, c'est pas grave parce que quand tu vas scraper, je dirai au fur et à mesure si tu veux les commentaires pour pouvoir mieux suivre. Coucou Evelyne. Allez, c'est parti. Donc du coup, comme je vous disais, on avait besoin pour la base d'une carte. Go, oui, allez, c'est parti. D'une page A4, donc 29,7 par 10,5. Mince, mon drapeau aujourd'hui ne tient pas. Alors, est-ce que si je le décale, mince, est-ce que si je le décale un tout petit peu, est-ce que c'est mieux? Je pense que c'est mieux comme ça. Alors, vous voyez tous mes pense-bêtes, c'est pas terrible. C'est peut-être mieux comme ça. Bon, de toutes les manières, tout le monde sait que je suis bretonne, hein. Voilà. Voilà, c'est bon, comme ça on a un petit peu plus de place et surtout, ce sera plus facile. La crise du logement, moi je vous le dis. Hein. Ce sera plus facile pour pouvoir découper. Allez, c'est reparti. Donc 29,7 par 10, 29,7 par 10,5. Alors 10,5, donc pas compliqué. Vous coupez dans la moitié. Vous pouvez garder ça de côté. Et ensuite, on va faire des plis. Alors, un premier pli. Alors, vous calez bien votre pointe du papier. Vous mettez votre
lame de pli plutôt au milieu pour ne pas abîmer la pointe. Et en fait, vous faites une diagonale d'un bout à l'autre. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué pour le moment. Est-ce que vous voyez? Je suis désolée, oui, j'ai pris du noir, c'est peut-être pas top. Mais comme je vous disais, ce soir, ce sera une carte un peu moins gaie que d'habitude, puisque j'ai quelqu'un de mon entourage qui vient de perdre sa mamie. Et donc, du coup, je voulais lui apporter mon soutien en lui faisant une carte. On recommence dans l'autre sens. Donc, on pivote le papier et on remet. Voilà. Donc là, on a 2 diagonales d'un bout à l'autre. Ensuite, on va faire également un pli, donc en format paysage, à 14,85, enfin au milieu du coup. Hein. 14,85. Alors je suis désolée hein, pour les... « 14,85. Donc une diagonale de chaque côté, un pli au milieu. Jusque là, je n'ai perdu personne. Et ensuite, on va faire une marque de chaque côté à 7 cm pour pouvoir faire d'autres diagonales. Alors, vous partez du bord gauche, enfin pour moi à gauche. Hein. Donc si c'est inversé, très certainement pour vous, mais voilà. Du bord gauche, on fait 7 cm. On met une petite marque. Alors sur du noir, en plus, c'est le soir, on n'y voit absolument rien. C'est l'horreur. Voilà. Pareil de l'autre côté. « 7 cm. Tout pareil en bas. Et pareil de l'autre côté. Donc, en résumé, on a un point à 7 cm sur la partie supérieure et un autre point à 7 cm en partant du bord droit. Alors, on pourrait hein, calculer jusque-là, mais je trouvais que c'était plus simple de faire de 0 à 7 du bord gauche et de 0 à 7 du bord droit. Et on fait pareil en bas. Donc, de 0 à 7, de 0 à 7 du bord droit. Et là, donc, du coup, on va venir relier, en fait, ce point-ci à ce point-là. Pareil pour celui-ci à celui-là, en diagonale. Donc, on reprend le massicot. On place le papier. Hop, une première. Et la seconde. Et la seconde, voilà. Voilà ce que vous devez, je ne sais pas si vous voyez vraiment, voilà ce que vous devez avoir. Alors, je vous montre, j'avais fait en fait un prototype pour que ce soit plus simple peut-être. Voilà, vous voyez? Donc, vous avez une diagonale comme ceci, une autre ici, le pli du milieu et ensuite les petites diagonales de part et d'autre. Maintenant, comme vous avez pu le comprendre, on va marquer les plis. Et plier tout ça. Alors, par contre, vous voyez, sur celle-ci, vous verrez peut-être mieux. Vous voyez, alors, on plie en vallée les grandes diagonales et le pli du milieu en vallée. Et les petites diagonales, on les plie en montagne.
Alors après, enfin voilà, il faut juste que les petites diagonales soient inversées, le pliage soit inversé par rapport aux grandes. Donc, on a dit les grandes diagonales en vallée. Donc, on y va, on plie. Les grandes diagonales, hop, et la seconde. En vallée. Ensuite, le pli du milieu, je vous ai dit. Toujours en vallée. Quand je vous dis en vallée, c'est-à-dire qu'il est creusé vers le fond. Hein. On est d'accord, hein. Ça fait une vallée. Et les petites diagonales en montagne. Donc, on retourne le papier. Et j'ai perdu mon pli. Voilà, voilà. On le plie dans l'autre sens. Pareil pour le second. Mince, j'ai toujours pas le bon. Toc. Et voilà. Donc là, tous les plis sont bien marqués. Et en fait, une fois que vous insistez un petit peu, voilà ce que ça donne. Alors, vous pouvez insister pour bien marquer les plis, afin que ce soit bien plat. Voilà. Sachant que, vous voyez, alors, vous pouvez l'aplatir comme ça et l'envoyer dans une enveloppe, ou, au pire, vous pouvez la déplier, doucement, hein, bien évidemment, et l'envoyer comme ceci. La seule chose, c'est qu'il faut être sûr que la personne qui va la recevoir saura qu'il faut la replier afin qu'elle puisse rester debout. Moi, au dos, j'ai mis un papier blanc pour pouvoir marquer un petit mot. Après, si vous voulez faire que de la déco, faire par exemple des marque-places, parce que ça peut être aussi, en fait, à la place de marquer un petit mot, vous marquez le nom de la personne, des menus ou autres, vous pouvez en fait la décliner sur différents projets. On n'est pas obligé de faire une carte à proprement dit. Hein. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc voilà. Dans le noir, toujours, enfin moi, dans la base, on aura besoin d'un morceau de 7 cm par 10,5. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a coupé le papier A4 à 10,5. Donc, vous avez déjà une autre partie à 10,5. Donc là, vous allez couper uniquement 7 cm. Donc, j'ai 10,5, on est d'accord. Je fais A7. Voilà, c'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure, ne jetez pas vos chutes, enfin, il ne faudra pas les envoyer trop loin. Sur ce papier-là, sur ce petit bout de 7 cm par 10,5, on va faire 3 plis. Un pli à 1 cm. Moi, je vais faire comme ça. Un pli à 1 cm. Alors, on plie, on ne coupe pas. J'y vois rien. À 1 cm, un pli à 3,5. C'est l'horreur, ce soir je vois rien du tout. Je sais pas si c'est l'effet d'être mamie, mais j'y vois rien. Hein. Et ensuite un pli à 6 cm. Ou alors c'est 1, 3,5. On retourne le papier et on fait à 1. C'est comme vous voulez, comme vous êtes plus à l'aise. Sinon c'est 1, 3,5 et 6. Mais ça revient au même. Donc voilà, j'ai mes 3 plis.
on va les marquer. Alors, le premier en vallée, les petits plis en fait de 1 cm, on les plie en vallée. Celui du milieu, on le plie en montagne. Et le dernier, pareil, en vallée. Alors, voilà ce que vous obtenez. Donc, je pense que vous l'avez compris, c'est pour faire le socle. Tu peux redire les mesures STP du rectangle. Là, le petit rectangle, Vané, 7 cm par 10,5. Tu peux montrer. Bah oui, forcément. La mienne non plus, elle tient pas forcément debout. Regarde, elle s'écrabouille un petit peu. Parce que, en fait, ce qui lui permet de tenir debout, c'est justement, c'est ça. C'est ce petit rectangle, c'est ce socle-là. Là non plus, en fait. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu es... Ou est-ce que tu veux que je répète ou que je te remontre quelque chose? Si tu as loupé une mesure. C'est OK? Alors, on marque bien les plis. Et comme je disais, en fait, c'est ça. On va venir mettre, on va coller sur l'intérieur, bien évidemment, pour ne pas voir. On fera les découpes aussi en biseau pour ne pas, pour pas que ça fasse moche. Et en fait, c'est ça qui va permettre de tenir la carte. Vous voyez? Bon, là, ça ne colle pas, donc c'est pas collé, donc ça ne tient pas. Mais ça va être, c'est grâce à ça que ça va tenir. Alors, les plis pour le rectangle de 7 cm par 10,5, on fait un pli à 1 cm sur les 7 cm. Hein. Un pli donc en format paysage, pardon, en format portrait, excuse-moi. En format portrait, on fait un pli à 1 cm, à 3,5 et à 6. Donc voilà, en format portrait. Donc ça te fait 3 plis sur la longueur. C'est OK? Je regarde juste et je ferai plus tard. Mais pas de problème, Sylvie. Bah, n'hésite pas à me montrer après ta carte. Je serai ravie. Alors, ensuite, il vous fallait, je vous avais dit, un papier design. Soit recto verso, où il vous faudra 2, parce que là, j'ai utilisé un papier design et ensuite, là, les papiers spécialité. De rien. Donc voilà, là, celle-ci, je n'ai pas maté. Celle que je vais faire aujourd'hui, je vais mater mon papier DSP parce que sinon, vous voyez, noir sur noir, c'est quand même très foncé, même si c'est pas très gai. Je pensais que ce serait quand même mieux de mater en blanc. Ça permettrait de faire ressortir un petit peu le DSP. Donc, je vais déjà faire un triangle, donc pour venir couvrir devant et derrière. Donc là, il vous faut, hop, il vous faut deux morceaux de 10 cm par 14,35. Alors là, j'ai 10,5. Donc, on a dit 10 cm par 14,35. Centimètres. Hop. Et 14,35. C'est l'horreur hein, ce soir. Pourtant j'ai mes lentilles, alors je vous raconte pas. Hein. 14,35. Hop. 1.
14,35. Voilà, et de 2. Ensuite, on va faire un peu de géométrie. Et on va faire des triangles isocèles. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-ci, à cette heure-ci? Ben ouais, un peu de géométrie. Allez, on revoit nos bases. Donc là, je vous ai dit que c'était pour mater. D'accord? Donc, il faut qu'il soit un tout petit peu plus petit. Alors, comme c'est 10 cm, on prend le milieu. Rien de compliqué. On fait une petite marque à 5. Toc. Pareil pour l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? À 5. Voilà. On reprend le massicot et on coupe. Il n'y a plus d'espoir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as zappé, Vané? T'es perdu? Ben voilà. La carte est trop simple et on a perdu Vané en cours de route. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, allez, on repart sur le triangle isocèle. Donc, la petite marque en haut, la pointe en bas. On met la lame de coupe au milieu. On trace en haut en bas. Première partie. Seconde partie, pareil, toujours la petite marque. On met la pointe dans la rainure. La lame au milieu. Toc, on descend, on remonte. Et voilà, un premier triangle. Vous voyez, regardez. Tadam! Là, ça rentre pas, j'ai l'air fine, tiens. Et voilà. Vous voyez? En fait, je crois que c'est tellement foncé que c'est ça qui me donne mal aux yeux. Et que je vois pas. Donc voilà. Et on va faire pareil pour le second. Noir, c'est noir, c'était une blague. Ok. Alors, hop, pareil pour le second. S'il n'y a pas de raison. Toujours, on met la petite marque en haut, la pointe en bas, on coupe. Pareil de l'autre côté. Et on aura fini. Enfin non, il faudra faire le DSP ensuite. Toc. Voilà. Donc pour les triangles, c'est fait. On va faire donc le DSP. Pour le DSP, donc ça et ça, ça va devant, derrière. Voilà. On collera ensuite. Hein. On va couper et on collera après. Comme ça, toutes les découpes seront faites. Bon, je vais me battre avec mon triangle. Donc, on refait 2 triangles isocèles. Hein. Quand on aime, on n'aime pas. Quand on aime, on ne compte pas, pardon. Par contre, il faut qu'il soit un tout petit peu plus petit. Donc là, on va faire un triangle, un rectangle, pardon, de 9 cm par 13,35. Là, c'est pour le DSP si vous avez choisi de mater votre papier. Alors, 9 cm. Ah ouais, alors le noir plus les points, je vous raconte même pas. J'y vois plus rien. Toc. Donc là, on est à 9 cm. Donc 13,35. Alors, attention, les dégâts. 13,35, ça doit être là. Voilà. Donc ça, pareil que tout à l'heure. On fait une marque au milieu. Donc là, comme on est à 9 cm, ah bah ça va être le pompon là. Je sais pas comment je vais faire. Je vais rien voir du tout sur du noir. On fait à 4,5. Je sais pas. Ouais, si ça va à peu près. À 4,5. Je vais essayer de voir ma marque du noir sur du crayon. Ouais, ça va être coton. Où elle est cette marque? Là.
Alors, j'ai peut-être descendu un petit peu plus mon massicot afin de pouvoir voir ce que je coupais. Parce que là, ça devient compliqué. Hop. Et là, pareil. Voilà. Alors, moi, je vais en choisir. J'ai choisi d'en faire qu'un seul parce que je vais mettre du DSP que devant. Et ensuite, derrière, ce sera pour y noter un petit mot. Donc, voyez comment ça, voyez ce que ça donne. Donc là, on va pouvoir commencer à coller. Au moins celui-ci. Donc, vous collez votre DSP soit sur la base, soit sur votre papier matage si vous avez choisi de mater. Droit, c'est mieux tout de suite. Hein. Oh ben, droit, je disais, droit. Voilà. Ah, il n'y a pas de colle jusqu'au bout. Voyez, voilà. Et on peut coller du coup sur la base. Je ne sais pas ce que ça donne à la caméra, mais je vous assure que c'est assez troublant le soir de faire, là pour le coup, du noir. Alors, hop, on peut remettre la carte à plat pour pouvoir coller convenablement. Vous la remettrez en fait dans ses plis ensuite. Pareil de l'autre côté. C'est bon pour tout le monde? Ah bon, c'est tellement bon que j'en fais tomber mon papier. Super. Voilà. Voilà ce que ça donne de chaque côté. Hop. Alors, je voulais juste voir quelque chose. Est-ce que comme ça ou... Alors, on va rester... Alors, vous pouvez faire comme sur la précédente. Moi, j'ai décidé de mettre là ces triangles-là d'une autre couleur, enfin en restant ton sur ton. Là, j'ai peur que ce soit un peu chargé si je mets comme ça. Quoique. Que de rester comme ça. Bon, déjà, on va faire les découpes et on verra ensuite. Alors, pour les triangles de chaque côté, il vous faut donc 2 DSP, de papier imprimé, hein, qui mesure 4,75 par 7 cm 10 par 7,1. Donc 4,75 par 7,1. Alors là, j'ai combien dans ma chute? J'ai dit 4,75. Alors ça, c'est l'horreur. Attention s'il y a un sens dans votre papier aussi. Bon, je ne referai pas du noir hein, tout de suite, hein, parce que c'est l'horreur. Donc 4,75. Et 4.
4,75. Mince, ça a bougé. Voilà, 4,75. Et là maintenant, 7,1. Toc, toc, toc. 7,1. Ça doit être à peu près là. Et 7,1. Avec quel papier vous faites votre carte ce soir pour celles qui scrapent? J'espère pas du noir. Donc voilà. Et là, attention. L'heure est grave. On va donc découper ces rectangles pour en faire, là, cette fois-ci, des triangles. Mais des triangles rectangles. On continue dans la géométrie. Pour ceci, en fait, donc vous avez un premier rectangle. Il va falloir faire une coupe du point, de la pointe supérieure gauche à la pointe inférieure droite. Donc comme ceci. Donc non seulement on scrape, mais en plus on révise la géométrie. Donc voilà comme ça. Et pour le deuxième rectangle, on va couper à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va couper de la pointe supérieure droite à la pointe inférieure gauche. D'accord? Donc je positionne mon papier dans l'autre sens, comme ceci. Voilà. Pour avoir, vous voyez la différence. Je vais mettre ça sur la paillasse, vous verrez certainement mieux. Pour avoir la coupe, voilà, comme ceci vous devez avoir. Pour qu'on puisse coller les triangles convenablement. C'est bon pour tout le monde? Alors, vous l'avez compris. Un premier va de ce côté-ci et l'autre... ben non, je me trompe. Et l'autre comme ceci. Alors, soit je mets comme ça, soit je mets comme ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça ou comme ça? C'est pas mal aussi comme ça, hein, ceci dit. Hein. Je vous fais participer un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Les petits points ou les fleurs? Petite réponse? C'est hyper calme. Hein. Côté fleurs, ouais. Comme ça, c'était pas mal. Ça fait moins strict, je trouvais. Bon, allez, hop, côté fleurs. C'est parti. Donc, on colle. Donc, pareil que tout à l'heure, vous pouvez la mettre à plat. Ce sera plus simple pour coller. Voilà. Pareil de l'autre côté. Bon, vous avez vu que ce papier-là, donc comme je vous disais tout à l'heure, on peut le coloriser. Alors, vous verrez, je vais utiliser pour juste décorer le devant, faire une colorisation avec les blends très rapidement et très sobre. Là, j'aurais pu également faire les fleurs. Je préfère ne pas le faire puisque bah, c'est moins gai, mais c'est tout à fait possible.
Et le dernier, vous voyez, hein, quand c'est à plat, c'est quand même plus simple. Et on a de jolis donc, triangles rectangles. Moi, j'aimais pas trop la géométrie hein, quand j'étais à l'école. Hein. C'était pas mon truc. Hein. Bon, quand c'était des rectangles, ça allait, hein, mais sorti de là, ça me... C'était pas ma tasse de thé. Donc voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir en fait coller notre socle. Alors, bien évidemment, on va pas le coller comme ça parce que c'est trop moche. Moi, ce que j'ai fait sur la première, mince, je n'y arrive plus. On va biseauter. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est pour la première, j'avais positionné mon papier. Toc. Voilà. Quand vous mettez voilà, d'un point à l'autre, vous avez en fait ce qui dépasse, l'excédent qui dépasse en fait. Moi, j'ai fait un trait, comme ça, un petit peu à l'arrache. Comme ça, je sais que je dois couper là. Pareil de l'autre côté. Comme ça, ce qui est moche, je l'enlève. Vous voyez? Parce que c'est moche en fait. On va pas laisser un petit bout comme ça dépasser. Oula, j'ai ma souris qui s'affole là, je sais pas pourquoi. Bon. C'est pas très grave, je vais me dire, mais... Voilà. Alors, on revient à la découpe. Donc, comme j'ai super confiance dans mon tracé, pardon, eh bien, j'y vais franchement et hop, je coupe tout d'un coup. Même pas peur. Pareil de l'autre côté, je retourne mon papier. Bon, alors ça fait beaucoup d'épaisseur, mais voilà, c'est faisable. Hop, on s'embête pas. Et ensuite, on met de la colle sur les petites languettes. Là et là. Et on vient coller, en fait, sur la base. Comme ceci. En cachant dessous. Donc voilà. Ma colle qui se fait la malle. Voilà. Donc pareil, vous pouvez vous mettre à plat si vous préférez. Pour être vraiment bord à bord. Bah, bord à bord, j'ai dit. Voilà. Et pareil de l'autre côté. On remet de la colle sur la languette. On ramène. Bord à bord. On appuie bien. Et c'est OK. En principe. Alors, attendez, hop. Voilà. Et pour que ça colle un peu
mieux. On peut appuyer un peu plus avec le plioir en os. Et voilà, la carte tient toute seule. Côté fleurs. Bon, bah Sylvie, heureusement parce que j'ai mis côté fleurs. Ah, mais j'ai compris ce qui en fait dégrangeait ma souris. Parce que comme j'ai posé, pour tout vous dire, sur mon pavé numérique, mais j'ai aussi une souris parce que c'est parfois plus simple de travailler avec la souris pour tout vous dire. Eh bien en fait, c'était mon... Bon, ça c'est pas grave, je le rebrancherai plus tard. C'était en fait ça qui faisait bugger ma souris. En fait, voilà, je vous ai tout raconté. Mais en fait, mon bidule, il est trop lourd. Bah oui, c'est logique, hein, vous allez me dire. Donc voilà, donc bon, ça c'était le détail, hein, on s'en fiche. Donc voilà pour la carte. Ensuite, je voulais utiliser ce papier-là. Parce que, voilà, je vais découper un vase, le mettre devant, mettre un sentiment et c'est tout. Donc, j'ai déjà commencé, vous voyez, à coloriser pour vous montrer ce que ça pouvait donner. Alors, bien évidemment, on peut mettre plus de couleurs, hein. Là, moi, j'ai décidé que ça reste sobre. Je vais peut-être faire celui-ci. Donc, je vais découper déjà avec la paire de ciseaux parce qu'il n'y a pas de... On n'a pas de poinçon pour cela. Alors, je vais découper grossièrement pour le moment et je reviendrai ensuite plus précisément. Bien évidemment, je n'ai pas choisi le plus simple, hein. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Alors, on va pouvoir faire, pour moi, je vais faire un peu l'eau en béguin bleu. Je vais utiliser le clair. Voilà. Et ensuite, alors, quelle couleur vous voulez pour les petites fleurs? Alors, le feuillage sera vert, hein, bien évidemment. On peut utiliser le nouveau vert, Nouvelle Incolor, qui est assez sympa, je trouve. C'est Pain Placide. Je vais utiliser le clair. On peut utiliser les deux, ceci dit, un clair et foncé. Pour déjà le feuillage. Et dites-moi quelle couleur vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'on utilise les nouvelles couleurs, les nouvelles Incolor pour les fleurs? Voilà, pour le coup, le foncé est vraiment foncé. Alors, est-ce que vous avez décidé pour les fleurs, quelle couleur? Coucou Virginie. Alors, on reste dans les tons clairs, donc plutôt dans les tons roses. Qu'est-ce que
Les tons orangés. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être un peu de violet. Enfin. De quoi oui? Pourquoi vous me dites oui? Dans les tons roses. Ok. Alors, je vais avoir le bain à bulles. Et ça, c'est connu. Qui est légèrement avec un petit ton de un peu violet. Et sinon, on a la nouvelle Incolor Pivoine épanouie. En clair et en foncé. On peut jouer avec les deux. Qu'en pensez-vous? Pardon, je me suis absentée pour le repas. Mais tu as eu raison. Après, ça reste... Alors, Sylvie, une idée pour la couleur des fleurs? Dans les tons roses, Samy parlait du ton rose. Sylvie, rose. Incolor. Les nouvelles Incolor? Mélange les deux tons. Les deux, oui. Bon, on y va pour le rose alors. Allez, c'est parti. Alors, je vais faire peut-être le cœur un peu plus foncé. Et je vais utiliser le clair. Ah, il est très très clair. Hein. Ça fait vraiment un rose un peu... un peu layette. Alors, du coup, on voit pas trop la différence. Je vais peut-être remettre comme ça. Bon. Ouais, ça reste très très sobre. Hein. Non, ça va pas là. Hop, et voilà. Donc maintenant, je vais découper. Et comme ça, après, on n'aura plus qu'à mettre le sentiment. Et coller sur la base. Alors je sais pas vous, mais moi la colorisation, je trouve ça hyper sympa. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi je trouve que c'est apaisant. Bon, c'est sûr que là, le découpage avec tous les détails, je vous raconte pas. Bon, vous avez vu en fait la méthode pour découper également, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est plutôt le papier qui pivote et pas la paire de ciseaux pour que ce soit plus précis aussi. Alors, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout là-bas parce que... Oh, quoique. Allez, on tente. Ah si, quand on est de près, je sais pas si vous voyez, vous à la caméra, mais on voit les deux tons de rose, les deux teintes. J'essaye de vous rapprocher, mais... Bon, pas que, hein, je vous avoue hein, que je rapproche aussi de mes yeux.
voilà, on arrive, le plus gros est fait. Alors moi j'ai plus la paire de ciseaux Stampin' Up, en plus on peut plus l'avoir parce que en atelier quelqu'un est reparti avec, donc je ne l'ai plus. J'ai les ciseaux de ma Cricut, mais je vous avoue que ils sont un peu plus durs en fait que ceux de Stampin' Up, ceux que j'avais avant. Donc je les regrette, mais bon, ben voilà. Mais bon, ça fait quand même. Voilà, voilà, on arrive au bout. Les crampes dans la main après. Et voilà. Pouf. Je vous dis pas. Donc je pense que je vais faire dépasser comme ça. Voilà. Et je vais mettre le sentiment ici en blanc. Qu'en pensez-vous? J'adore coloriser, cela me détend. Ah bah voilà, bah c'est clair. Hein. Moi j'aime bien aussi, hein, franchement. Et là, je vais utiliser, alors pour ma part, hein, je vais utiliser un set de tampons motif splendide. C'est il est encore au catalogue et surtout celui-ci, si vous le voulez, dépêchez-vous puisqu'il est en fait dans les dernières chances. C'est la référence 165-200 et si je me trompe pas, il est à 11 €. Donc voilà, ça peut être pas mal. Alors pour ma part, je vais utiliser Mes pensées t'accompagnent et je pense que je vais mettre en blanc. Toc, 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 un petit morceau de blanc, ce serait pas mal. Alors, une chute de blanc. Est-ce que ça suffit? Toc, c'est où? Mes pensées t'accompagnent. C'est nickel. Ça. Bien évidemment, on sort le tapis Stampin' Pierce. Jamais de tamponnage sans mon Stampin' Pierce. Hop, du noir. Je le positionne. Ouais, j'ai pris un grand bloc, dis donc. Ouais, bon, j'encre.
Et voilà, nickel. Comme d'hab, je nettoierai ensuite. Hop, on pousse tout ça. Je coupe. Voilà, je vais coller comme ça. Et je pense que je vais mettre le vase en 3D. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on va faire ça. Cela fera plus joli si tu les espacés. Ah oui, bah, j'avais bien l'intention de laisser, bah, tu vois. Comme quoi. Oui, oui, oui. J'aime bien de toutes les manières en plus, moi, quand ça dépasse un petit peu. Alors, par contre, pour pas se louper. Histoire que ce soit droit quand même. Voilà. Ça. Un peu de 3D. Bah, je vais peut-être pas, ça sert peut-être à rien si j'en mets dehors. Hein, pour le coup. Alors, on va en mettre un dernier. Voilà. Hop. En fait, cette carte, je l'avais vue, je m'en suis inspirée d'une américaine. Comme je vous disais en début de live, c'est Laurent qui a décoincé la situation. Ah zut, il y en a un qui est collé alors que c'est pas trop nécessaire. Du coup, on va le mettre plutôt là. Parce que coller dans le vide, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Et au dos, je pourrais mettre un petit mot. Voilà. Moi, j'aime bien. Ça reste assez sobre. Bon, c'est... voilà, il y a ces deux registres, hein, deux cartes bien différentes. Mais voilà, vous voyez ce que ça donne, c'est... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous referez ce style de carte? Alors, pas forcément, hein, comme je vous ai dit, hein, sous forme de carte. Hein, vous pouvez aussi la décliner sous plein de créations différentes. Des menus, des marque-places, enfin bon, plein de choses. C'est vrai que nous, ici en France, on n'en voit pas forcément... Enfin, ça dépend qui, hein, mais on n'en voit pas toujours des cartes. Donc, ça peut être aussi voilà, une autre façon de scraper et d'envoyer et de faire autre chose. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Très sympa. Bon, bah super.
n'hésitez pas à poster vos créations. Alors, j'ai pris un petit peu de retard sur les publications des tutos par rapport à YouTube, sur ma chaîne YouTube, parce que ces 15 derniers jours, j'ai été très occupée. Mais pas de souci, ce week-end, je vais m'y atteler. Donc voilà. Oui, elle est vraiment sympa. Bon, bah super chouette, hein. Je suis contente que ça vous ait plu. Merci à vous. Je vous dis à dans 15, bah non, 10 jours, parce que du coup, on va reprendre notre rythme habituel. On va reprendre le rythme des mardis. Là, c'était vraiment très exceptionnel, hein, comme je vous ai dit, puisque voilà, je suis rentrée lundi soir et c'était vraiment, vraiment trop juste pour, avec la reprise du boulot, pour que je puisse être opérationnelle mardi soir. Donc voilà, donc je vous remercie, je vous dis à dans 10 jours, donc mardi, et scrapez bien, plein de bisous, et à très vite. Ciao, ciao!